En ce jour, le Créateur souhaite te parler, mon enfant. Avec un cœur ouvert et serein, je commence par célébrer la magnificence et la pureté divine qui remplissent ma vie. Dans un souffle de satisfaction, je prends un moment de profonde gratitude pour les merveilles et les dons que Dieu sème généreusement sur notre chemin. Chaque respiration, chaque battement de cœur est un témoignage vivant de sa grâce infinie. Chaque aube est une victoire, un triomphe sur les adversités qui semblaient insurmontables. Réfléchis à ceci, combien de fois t'es-tu senti vaincu, mais d'une manière ou d'une autre, tu as trouvé la force de te relever? Chaque jour qui commence est la preuve que Dieu n'a pas terminé son œuvre en toi. C'est pourquoi je t'invite à remercier pour chaque petit miracle, du chant des oiseaux à la chaleur du soleil sur ton visage. Que chaque graine de doute, chaque souffle de découragement planté en moi soit écarté. Je prie pour que les stratégies rusées utilisées par des forces opposées, qui cherchent à altérer mon destin et à freiner mon progrès, soient anéanties. Dans les moments de doute, il est important de se rappeler que la foi n'élimine pas les épreuves, mais elle te donne la force de les affronter avec courage. Chaque obstacle surmonté devient un témoignage vivant de notre force en Dieu. Si tu crois, commente avec foi, avec Dieu à mes côtés, aucun mal ne prévaudra. Je me rends au pouvoir rédempteur du sang de Jésus, certain que sous sa protection, un manteau de prospérité et de succès me couvrira. J'implore le discernement et la force de marcher sans vaciller, d'être un soutien pour ceux qui comptent sur moi, ceux qui prononcent mon nom avec affection. Imagine la paix qui vient avec la certitude que tu n'es pas seul dans cette bataille. Il marche avec toi, même dans les moments les plus sombres. Exprime ta gratitude en laissant un j'aime et en t'abonnant pour soutenir notre communauté de foi. En ce moment de communion, je demande à de vaillants anges de se tenir à mes côtés, prêts à livrer les batailles invisibles. Qu'ils brisent les lignes ennemies, exposent les ombres à la lumière et me guident vers la victoire. La Bible nous enseigne que nous ne luttons pas contre la chair ni le sang, mais contre les principautés et les puissances. Dans ce champ de bataille invisible, les anges combattent pour nous, avec une force qui dépasse notre compréhension. Déclare avec foi, je marche avec courage, car Dieu est mon guide. Avec l'autorité qui m'a été donnée au nom de Jésus, je confie ma vie au chemin céleste tracé pour moi. Et en échange de cette intime conversation, je ne demande rien d'autre que de partager et de propager cette parole. Si tu partages cette foi et crois en cette prière, alors ressens librement la certitude de la sceller en écrivant un sincère Amen. Pense aux fois où tes prières ont été exaucées. Cet acte de foi, si petit soit-il, a le pouvoir de déplacer les montagnes. Dieu dit que prendre le temps de réfléchir est essentiel pour reconnaître les merveilles présentes dans notre quotidien. Je rends grâce pour chaque détail, pour la santé, pour les réussites, car je reconnais que tout cela est le fruit d'une foi persistante, au-delà des épreuves. Mais que se passe-t-il lorsque nous ne reconnaissons pas ces bénédictions? Nous nous déconnectons du flot de gratitude qui maintient nos âmes en paix. Montre ta fidélité en laissant un j'aime et en partageant pour aider à répandre la parole de Dieu. Je demande la clarté pour identifier les obstacles et la sagesse pour les surmonter. Je prie aussi pour que les influences négatives, qu'elles soient internes ou externes, perdent leur force et n'entravent pas mon progrès personnel et collectif. Pense à ceci, chaque pensée négative que nous laissons croître dans notre esprit est comme une graine qui s'enracine. Prions pour que ces graines soient arrachées avant qu'elles ne fleurissent en peur ou en doute. L'objectif est un avenir où le bien-être prévaut, où la défaite et le découragement n'ont pas leur place. Avec espoir, écris, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je reconnais l'importance d'être un soutien pour mes amis et ma famille, et avec cela en tête, je cherche la force d'être constant et fiable. Trop souvent, nous oublions que briller pour les autres illumine aussi notre propre chemin. En fortifiant ceux qui nous entourent, nous érigeons un rempart qui nous protège. J'espère que ce soutien soit réciproque, renforçant ainsi le réseau qui nous porte. Enfin, je souhaite que chacun d'entre nous puisse reconnaître et atteindre ses objectifs avec courage et détermination, faisant de notre existence une vie pleine de sens et de plénitude. Le potentiel de nos vies est un cadeau enveloppé, attendant d'être découvert. Ne laisse pas la peur t'empêcher d'explorer les merveilles que Dieu a préparées pour toi. Mes enfants, je veux vous laisser ce message de Dieu aujourd'hui, pour chacun de vous qui êtes ici en ce moment. Continuez à cultiver la foi et la positivité dans vos vies.
Souvenez-vous que chaque jour est une nouvelle opportunité pour créer quelque chose de précieux pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Restez ferme dans vos objectifs et croyez en votre potentiel. Peu importe combien de fois vous tombez, ce qui compte c'est combien de fois vous vous relevez. Montrez votre foi en commentant, pour Dieu, rien n'est impossible. Si ce message t'a touché d'une quelconque manière, ne l'oublie pas, partage cette vidéo afin que nous puissions toucher et inspirer encore plus de personnes. Si quelqu'un que tu connais a besoin d'entendre ces paroles, transmets-les lui, elles pourraient être l'outil que Dieu utilise pour transformer une vie aujourd'hui. N'hésite pas à laisser un commentaire en partageant tes pensées ou simplement en écrivant bonjour. Ton témoignage pourrait être l'étincelle de foi dont quelqu'un a besoin. Ton interaction fait de cette chaîne un espace de partage et de croissance. Que tu prospères et sois béni dans toutes les sphères de ta vie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mon fils bien-aimé, écoute ma voix. Dans un monde rempli de bruit, où tant de gens crient leurs opinions, leurs doutes et leurs philosophies, je t'appelle à faire une pause. Arrête-toi un instant et écoute. Certains nient mon existence, d'autres disent que ma résurrection n'est qu'une histoire, un mythe inventé par les hommes. Mais dis-moi, mon enfant, m'as-tu déjà expérimenté par toi-même, ou as-tu simplement écouté ce que les autres disent de moi? Je ne suis pas une simple doctrine à débattre, ni une théorie à analyser. Je suis le pain vivant rompu pour toi. Je suis l'eau de vie versée pour ton âme. Beaucoup cherchent des réponses dans les livres, la science, les philosophies de ce monde, mais n'ont jamais goûté la véritable essence de ma présence. Ils croient que tout peut être compris par la raison, par la logique humaine. Mais mon amour et ma puissance dépassent ce que l'esprit fini peut concevoir. Ceux qui goûtent réellement à ma présence, qui s'assoient à ma table et se nourrissent de ma bonté, savent, dans les profondeurs de leur esprit, que je suis vivant. Ce n'est pas un simple sentiment passager, ni une émotion éphémère. C'est une certitude qui transforme l'âme. Aucun argument, aucun érudit, aucun livre ne peut effacer le goût de ma grâce qui demeure dans un cœur qui m'a véritablement rencontré. Ce ne sont pas des mots vides, c'est une rencontre réelle, une expérience qui marque pour toujours. Mon fils, ce monde tentera de te troubler. Il fera tout pour te faire douter, pour te faire croire que la foi est pour les faibles. Mais moi, je te le dis, la véritable faiblesse est chez ceux qui n'osent jamais me goûter. Seuls ceux qui ont fait l'expérience de mon amour, de ma miséricorde et de ma puissance savent que rien en ce monde ne peut se comparer à ce que j'offre. Regarde, mon enfant, le monde est rempli de voix qui te diront que la foi est une absurdité, que ma résurrection est un mythe, que l'espoir en moi est pour les naïfs. La société moderne est faite pour te rendre dépendant de tout, sauf de moi. Elle te remplit de distractions, de plaisirs éphémères, de promesses vides qui ne rassasient jamais ton âme. Mais lorsque tout s'effondre, lorsque les mensonges du monde disparaissent, seuls ceux qui ont goûté à ma présence trouvent la paix. C'est pourquoi aujourd'hui, je t'appelle à cesser d'écouter ce vacarme et à venir goûter par toi-même. Ne crois pas en moi simplement parce que quelqu'un te l'a dit. Viens et expérimente ma puissance dans ta propre vie. Viens à moi avec tes blessures, tes doutes, tes peurs, ta honte, et goûte la douceur de mon pardon. Peu importe à quel point tu penses être loin, peu importe combien tu te sens brisé, ma table est toujours dressée pour toi. Goûte au pouvoir de ma résurrection pendant que je souffle une vie nouvelle dans ton âme. Sens comment mon amour enveloppe chaque blessure, comment ma grâce remplit chaque vide, comment ma paix apaise chaque tempête. Car je ne suis pas seulement un Dieu qui pardonne, mais un Dieu qui restaure, qui guérit, qui transforme. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour l'éternité. Et parce que je vis, toi aussi tu vivras. C'est une promesse que le monde ne peut comprendre, car il ne m'a pas encore goûté. Mais toi, mon bien-aimé, tu es invité au festin. La table est servie, et je t'attends. N'apporte rien, si ce n'est ton cœur disposé. Viens et goûte à ma miséricorde. Viens et goûte à ma paix. Viens et goûte à la joie qu'aucune circonstance ne peut te voler. Ne cherche plus au mauvais endroit ce que ton âme désire. Ce que tu cherches ne se trouve qu'en moi. N'aie pas honte de croire, mon fils. N'aie pas peur de proclamer que tu as goûté et vu que je suis bon. Le monde essayera de te ridiculiser, de te faire douter. Mais ceux qui m'ont goûté savent que rien ne peut se comparer à moi. Que le monde sache que je suis vivant, et que tous ceux qui goûtent à moi n'auront plus jamais faim.
Ce n'est pas une histoire, c'est la vérité. C'est la vie. C'est mon invitation pour toi. Viens, goûte et vois que moi, ton Seigneur et Sauveur, je suis bon. Ne remets pas cette décision à plus tard, car chaque jour est une opportunité qui ne reviendra pas. Viens maintenant, car je t'attends, les bras ouverts. Prière. Seigneur Jésus, je veux goûter à ta bonté chaque jour. Ne permets pas que les doutes de ce monde m'éloignent de toi, mais que mon cœur reste ancré dans la douceur de ta présence. Je veux te connaître davantage, expérimenter ton amour dans chaque aspect de ma vie. Je ne veux pas vivre de souvenirs, je veux une relation vivante avec toi. Je crois que tu es ressuscité, je crois que tu es vivant. Que ma vie soit un témoignage du bonheur, de la paix et de l'amour que j'ai trouvé en toi. Remplis-moi de courage pour proclamer ton nom avec audace, afin que tous ceux qui m'entourent voient que j'ai goûté à ta bonté et que j'ai été transformé pour toujours. Seigneur, donne-moi la force de te suivre sans crainte, de vivre avec la certitude qu'en toi, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Au nom de ton saint nom, Amen. Que Dieu te bénisse.